Que savons-nous réellement de l'Afrique, de l'histoire de nos peuples, de nos langues et traditions, de nos civilisations, nos sociétés et nos institutions? Très peu de choses. Nous savons très peu de choses sur le passé si riche de notre continent et surtout sur la période précoloniale. Ou alors, ce que nous pensons savoir est truffé de préjugés raciaux hérités de la traite négrière, dominée par une perception occidentale de l'Afrique et de ses cultures. Ce n'est que depuis l'avènement des mouvements d'indépendance que la culture est considérée comme un instrument politique. La culture au sens large du terme avec tout ce qu'elle comprend comme langue, art, littérature, mode de vie, système de valeurs et traditions. Viennent ensuite plusieurs textes et manifestes qui reconnaissent aux politiques culturelles leur rôle primordial dans le développement économique et social des peuples. Le dernier en date est la Charte de la Renaissance culturelle de l'Afrique, adoptée à Khartoum au Soudan en janvier 2006. La charte traite dans ses 9 titres et 39 articles de la diversité, de l'identité, du développement, de l'utilisation des langues africaines et des médias, du rôle des États dans le développement culturel, de la coopération intra- et interafricaine et enfin de la diaspora africaine. L'un de ses objectifs primordiaux, diffuser les valeurs africaines à travers l'éducation. La charte reconnaît ainsi une grande valeur au travail colossal entrepris par l'UNESCO, l'Histoire générale de l'Afrique, un ouvrage qui a mobilisé pendant une trentaine d'années plus de 230 spécialistes africains et internationaux. 8 volumes considérés comme une contribution majeure à la connaissance de l'histoire africaine. La charte recommande de diffuser cet ouvrage en l'intégrant dans les systèmes éducatifs, mais aussi à travers les médias. Cet ouvrage a été traduit, y compris en 3 langues africaines. Chaque pays devrait, selon cette charte, enseigner ces langues, surtout aux plus jeunes, pour garantir leur enracinement dans leur culture. Pendant la période coloniale, des milliers d'archives ont été pillées, volées ou détruites. Aujourd'hui encore, le trafic illicite de biens culturels provenant d'Afrique est monnaie courante. C'est pour cela qu'il est nécessaire pour chaque État de prendre des mesures non seulement pour protéger, mais aussi récupérer les biens spoliés et ainsi restituer l'histoire du continent. Une démarche qui nécessite la coopération entre les pays africains, mais aussi avec leur diaspora. Mais comment donc atteindre ces objectifs? En travaillant main dans la main. Les gouvernements ont le pouvoir d'intervenir au niveau législatif et fiscal et ainsi offrir un environnement propice au développement des arts et à la diffusion des cultures. L'Union africaine pourrait, comme stipulé dans la charte, créer des maisons de l'Afrique et ainsi garantir plus de visibilité aux artistes africains du monde. Mais ce rayonnement serait impossible sans l'implication de la société civile et acteurs culturels qui, eux, ont le pouvoir de pousser leur gouvernement à ratifier la charte de la Renaissance culturelle africaine. En somme, à travers la protection, la formation, l'éducation et la promotion, la charte de la Renaissance culturelle africaine vise à utiliser les arts et la culture comme des instruments politiques au service de l'unité africaine, mais aussi pour accélérer le progrès social et économique des pays et réduire les inégalités et l'injustice. C'est pour toutes ces raisons qu'il est important pour les opérateurs culturels de travailler ensemble pour l'entrée en vigueur de la charte de la Renaissance culturelle africaine. Alors, à nous de jouer!